Beau ou belle au naturel, c'est possible, il suffit de s'adresser à la bonne personne. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout pour avoir toutes les informations possibles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent. Aux anciens, vous savez comment ça se passe, vous êtes chez vous, prenez place et savourez. Aux nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé dès que nous sortons une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à aller regarder d'autres numéros, vous y trouverez votre compte. Aujourd'hui, nous parlons soins capillaires et soins corporels avec la fondatrice de Beauty Secret. Allez, c'est parti, à la découverte d'un talent. 2-19, ça commence maintenant. Madame Aziangbede Elodie, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Karina. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, je rentre la samedi. D'accord. Vous êtes, vous êtes la fondatrice de l'Institut Beauty Secret, c'est bien ça. Parlez-nous un peu de cet institut. Quels sont les différents services que vous proposez? Eh bien, Beauty Secret, c'est d'abord une entreprise de cosmétiques qui accompagne les femmes. Bon, je ne veux pas être sexiste, hein, mais bon, c'est souvent les femmes qui sollicitent nos services. D'accord. Bon, un centre de beauté. Donc, on n'est pas seulement dans la vente des produits cosmétiques, mais on fait aussi la prestation de services, c'est-à-dire les traitements de cheveux naturels. On a des gammes de produits pour la peau, pour les cheveux. On fait l'accompagnement pour un événement spécial, genre les fiançailles, mariages. D'accord. Pour préparer la fiancée. Voilà, exactement. D'accord. Vous avez parlé de soins de corps et soins de cheveux, on va en revenir. Parlons d'abord des soins corporels. Qu'est-ce qu'on appelle, sinon, qu'est-ce que c'est qu'un soin corporel? Ok. Bon, je dirais qu'un soin corporel, c'est l'ensemble des techniques permettant de s'occuper de son corps dans le but de le rendre d'abord sain et ensuite pour le faire paraître beau. D'accord. Donc, est-ce à dire que le simple fait de se rendre à la douche, prendre son bain, ressortir, peut-être passer de la crème ou du lait corporel, ce n'est pas un soin corporel? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres choses à faire. Exactement. D'accord. Peut-être que la prochaine question se retrouve dans votre réponse, mais je vais quand même la poser. Pourquoi est-ce qu'il faudrait réellement prendre soin de son corps? Ok. Ben, j'ai bien envie d'utiliser ta technique de maïeutique. Alors, Farida, est-ce que tu as déjà reçu une fleur ou une plante en cadeau? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu reçois un pot de fleurs en cadeau? J'en prends soin, sinon ça se fane automatiquement. Ok. Donc, tu as répondu à ta question. C'est exactement la même chose avec la peau. Donc, je dirais que se rendre à la douche, se pommader, c'est des routines élémentaires. Ça ne suffit pas pour parler d'entretenir sa peau. Donc, nous avons des routines complémentaires qui viennent s'ajouter à ces routines élémentaires. Et ces routines complémentaires sont tant internes qu'externes. Donc, prendre sa peau, ça va au-delà de se doucher, se pommader. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites étapes pour prendre soin de sa peau? Vous avez parlé de routines complémentaires qui sont soit internes et soit externes. Donc, on va plutôt parler, parce que le temps ne va pas forcément nous permettre. Peut-être qu'à un prochain numéro, nous allons vous inviter pour amplement en discuter. Mais pour les soins complémentaires externes, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Bon, je vais commencer par dire que d'abord, il faut connaître sa peau. Il faut connaître sa peau. Ensuite, il faut aimer sa peau. Parce que qui aime prend soin, quoi. Et il faut définir une discipline et puis s'y tenir. Et pour finir, je dirais qu'il faut utiliser les bons produits. D'accord. Maintenant, nous allons un petit peu parler des soins capillaires. Déjà, soins capillaires, il s'agit des cheveux pour ceux qui ne se retrouvent pas forcément. Généralement, on entend les gens dire que le cheveu crépus ou le cheveu frisé, comme vous avez des cheveux nappis, comme on le dit depuis un certain temps. On dit généralement que le cheveu nappi ne pousse pas. Est-ce que c'est vrai? Bon, moi, pour ma part, je dirais que les cheveux qui poussent plus rapidement, ce sont les cheveux nappis. D'accord. D'accord.
Donc, vous estimez que le cheveu crépus naturel pousse plus rapidement. plus rapidement. Oui, si vous avez les bonnes gestes. En fait, quand je dis bonnes gestes, je ne dis pas encore un traitement approfondi, je dis juste, quand vous utilisez par exemple les produits pour des cheveux défrisés sur des cheveux naturels, ne vous attendez pas à avoir des résultats satisfaisants. Donc, c'est un peu ça. Il faut avoir les bonnes gestes. D'accord. Justement, vous parlez de bons gestes. Quels sont ces gestes? Je suppose qu'il ne faut pas maltraiter ses cheveux. Mais quand on... Je ne veux pas critiquer les coiffeuses, mais quand on va généralement dans ces salons de coiffure et quand on voit comment ces dames s'occupent de nos cheveux crépus, parce que moi aussi j'ai des cheveux crépus, vous ne le voyez pas, mais bon, j'ai des cheveux crépus. Quand on voit comment ces dames s'occupent de nos cheveux, personnellement, moi j'ai mal au cœur. Alors, quelques petits gestes, quelques petits bons gestes qu'il faut adopter pour éviter la casse de cheveux, par exemple. D'abord, je veux dire quelque chose. Comme vous l'avez dit, je ne condamne pas les coiffeuses, mais je dirais, en fait, on ne peut pas confier ses cheveux crépus à une coiffeuse qui fait les cheveux défrisés. C'est clair. Elle n'est pas forcément apte à prendre soin de vos cheveux crépus. Donc, il faut d'abord que ce soit un salon de beauté pour cheveux crépus. Et ensuite, il faut connaître ses cheveux. Mais quand je dis connaître ses cheveux, je dis vraiment connaître ses cheveux, quoi, genre la totale, votre porosité, votre densité, la quantité de cheveux que vous perdez après une tresse, après un lavage, sans lavage, vous devez connaître tout ça. Donc ça fera que quand vous allez vous peigner, que vous trouvez une quantité haute et plus énorme que ce que vous trouvez d'habitude dans votre brosse à cheveux. Vous allez vous inquiéter quand même. Vous saurez automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Voilà. Donc, ensuite, il faut... Bon, j'ai dit connaître ses cheveux. Donc, connaître les soins que vos cheveux aiment. Il faut aussi connaître les soins que vos cheveux n'aiment pas forcément, mais qui, quand même, apportent... comment dire, qui les aident quand même, quoi. Et je m'explique. Il y a des soins que je fais qui durcissent mes cheveux. Mais je les fais quand même. Ça fait quand même partie de ma routine parce que ces soins aussi apportent quelque chose aux cheveux. Donc, ça les rend plus matures et plus forts, quoi. D'accord. D'accord. Donc là j'ai entendu parler de routine. Tout comme il faut avoir une routine corporelle, il faut aussi avoir une routine capillaire. Mesdames, je pense qu'on vous a donné quelques secrets si vous voulez en apprendre davantage sur comment prendre soin de votre peau, comment prendre soin de vos cheveux crépus principalement. Vous pouvez vous diriger vers Beauty Secret qui prendra magnifiquement soin de vous. Alors, Elodie, merci d'être passée dans notre émission. C'était un plaisir de vous avoir à mes côtés. A priori, on a fini. Sinon, moi, j'ai fini avec vous. Maintenant, vous devez passer par la phase de questions surprises. Homme intelligent. Ben, parce que l'intelligence chez moi, c'est la base. Hein? C'est la base. Ça dépend. Ça dépend. Dans certaines circonstances, il faut être dominante et bon, quelquefois, il faut savoir sans make-up. Je ne vois pas le rapport. Genre, bon, si la question c'est en amour, je ne pense pas que l'amour soit lié au fait d'être riche ou pauvre ou vilain. Cheveux nappies sans hésiter. C'était Elodie dans Question Surprise. À la découverte d'un talent, c'est fini pour aujourd'hui. Mesdames, comme je vous l'ai dit, si vous voulez prendre soin de vos cheveux, si vous voulez prendre soin de votre corps, n'hésitez pas à vous tourner vers Beauty Secret. Si vous voulez être le prochain invité à passer de notre émission, à faire découvrir votre talent, à montrer de quoi vous êtes capable, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous nous chargerons de vous contacter. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.